Hello everyone, it is Cygnus Kerman. Oui, mais c'est de faire une intro stylée. M'en voulez pas. Oui, c'est la première vidéo de la chaîne. Donc c'est énorme. Bon bah aujourd'hui on va faire du Tower Defense, si vous connaissez pas. Tower Defense Capcraft, je vous expliquerai tout en temps voulu en espérant tomber sur une game avec un grade gold pour mettre le double income qui est bien plus intéressant. Et bien évidemment, il n'y en a pas. Ah là là. Je vous jure. Je cutterai si jamais je trouve pas un grade gold de 2-3 parties. En vrai, les grades gold, c'est pas Taker Kisko, mais faites pas ça s'il vous plaît, n'harcelez pas les gens. C'est vraiment d'être optimal. Encore un grade iron. Le grade iron, c'est bien pour les minigames. Enfin, le grade gold, je sais que c'est pour les tours défense. Je sais, je parle, mais je vrai. C'est pour les TD, mais le grade gold, je crois c'est pour les Skyward. Ouais, bah tant pis. Ah, mais il y a un. Ah ouais, bah normal pricing. Bon, bah on va faire avec. Bon, tower défense, on va commencer. Donc en normal pricing, le start est vraiment lent, hein, faut pas croire. Moi je mets les mailles, j'ai déjà quelques upgrades. Hein. Faut pas croire, j'ai déjà quand même quelques upgrades avant de jouer. Donc ouais, perso en start, si vous êtes en normal comme en double, faites un mage plus ice, perso. Faites mage plus ice, c'est super bon plan. De mage. En vrai, les mages level 4, ouais, ça balance plus de météores, mais à part ça, si vous n'avez pas l'upgrade météore, ne spammez pas les mages. Genre, mettez-en pas trop, vous en mettez une histoire que tout le monde ait le feu au cul pendant toute la durée du truc. Hein. Et après, voilà. Donc après, en strat de départ, notamment en normal income, les pigments sont très dangereux parce que c'est pas du tout les mêmes trucs. Les pigments sont très dangereux parce que c'est pas si cher que ça et en simple rush de pigments peut vous ruiner votre vie. On va dire c'est ce que je vais faire hein, parce que tout le monde a l'air de s'en compte le foutre. Enfin, avant j'envoie ça juste pour l'XP pour upgrade ma goldmine et pas avoir l'air trop d'une tarlouse avec une goldmine level 0. Excusez-moi le langage. Parce que là, le problème avec pigments c'est simple, en normal income c'est pas si cher que ça et les artis, bah, ça coûte cher. Ça coûte quand même vachement cher, notamment à faire des articles vraiment efficaces pour les stopper. Et voilà. Pareil, le Wither. Je parle du Wither là. Je parle. En double income, perso, c'est peut-être le meilleur Armageddon que vous pouvez avoir. En double income, vu que vous avez 2 fois plus de thunes et que tout va 2 fois plus vite. Perso, le Wither, l'Armageddon arrive. Généralement, si vous avez une bonne team, il va faire quoi? Un quart du chemin. Et après, bah, il va mourir. Bah voilà, il va mourir. Il va mourir comme un imbécile. Par contre, en normal income, le Wither, c'est beaucoup plus dangereux parce que vous n'avez pas la défense que vous pourriez avoir en double. Enfin bref. Là pour le moment ça rush. Hein. Je vais peut-être upgrade les zombies. Tiens, je vais faire une strat. C'est bien pour l'XP. Si vous voulez vraiment faire beaucoup d'XP pour peut-être rush après les troupes middle game. Vous prenez les zombies et vous les upgradez au moins jusqu'au tier 3. Genre vous faites des zombies tier 2, tier 3. Tier 4 pas forcément. Moi je fais souvent les tier 4 parce qu'en double income vous avez largement assez. En double income vous avez largement assez pour faire des tier 4. Mais les tier 5 vous emmerdez pas. Faites des tier 3 voire 4 mais vous emmerdez pas derrière. Perso, je sais pas, c'est plus une perte de temps qu'autre chose. Ah, araignée invisible, hein, pour ceux qui les connaissent la strat. C'est pour ça que les matchs sont utiles en vrai, les matchs de upgrade avec des dégâts, c'est les araignées avec surtout. Non, parce qu'on est d'accord, le reste. En fait, les matchs si, c'est utile quand t'as l'upgrade météore. C'est utile si vous avez l'upgrade météore, quoi, mais après. Après, voilà, quoi. Sinon, en vrai, c'est utile de spam éventuellement si vous avez. Non, c'est jamais vraiment utile de spam parce que même les météores valent pas le coup, valent pas la peine alors que vous pourriez mettre des sorceleurs. Sorceleurs d'ailleurs, c'est super bien contre soit les gros mobs. Les sorceleurs contre les giants et tout, c'est juste totalement fumax hein, contre les gros mobs, faut le dire. C'est pas utile dans toutes les situations, genre plein de petits mobs, c'est soit pour spam un gros mob les sorceleurs, soit pour spam plein de petits mobs, mais c'est colocataire quoi. Les sorceleurs ça peut vraiment être utile soit contre les gros mobs style creeper par exemple, contre les creepers c'est très utile. Contre les creepers, pas forcément les pigments je crois qu'ils sont minimisés, c'est noir. Non. Mais c'est utile soit contre des très gros mobs, mais pas autant que les deux genres, c'est utile que j'appellerais les mobs de classe intermédiaire. C'est-à-dire les mobs plus bulky entre guillemets, que les araignées, les speeders, les cyberfish, donc des mobs un peu bulky, mais pas des mobs bulky comme des magma cream ou des giants. Et perso, le combo que j'aimais bien, c'était sorceleur, artillery stun. Tous les trucs à terre galéraient. Bon, par contre, si vous voulez taper des giants, mettez des Zeus quoi.
Mais ça, c'est vraiment utile pour arrêter petit et moyen mob. Vraiment, les sorceleurs, c'est bien en late game pour arrêter tout ce qui est petit et moyen mob. Enfin, je divague. Mais ouais, par contre, en normal, c'est pas hyper utile. C'est vraiment utile quand vous pouvez les spam. Vous avez une énorme armée d'animaux, donc mettez x4. Qui va juste hit un ennemi hyper hard. Bon, après, si vous êtes je sais que je ressasse, c'est un de mes principaux problèmes. Je préviens, voilà, je suis honnête avec vous. Perso, les Zeus font bien meilleur, en tout cas contre les très gros mobs, genre les slimes, etc. Ils sont bien meilleurs. Mais les sorceleurs, en début, c'est vraiment très utile, je trouve, le combo. Sorceleur, artillerie, plus quelques archers et ice, bien évidemment. Genre, moi j'ai fait beaucoup des combos, tu sais, 4 ou 5 arty et 4-5 sorceleurs. 4 artillerie stun et landmine, c'est vraiment redoutable pour ces unités au sol. Genre, il n'y a que les giants et les slimes qui peuvent survivre ça, donc vraiment des unités de non-game. Par contre, en non-game, c'est pas mal les deux. Ça, mais les sorceleurs, c'est vraiment utile contre les plus petites unités qui pourraient essayer de se passer. Genre, soit les creepers chargés, soit des unités vraiment un peu casse-couilles comme les pigmen. Pardon, excusez-moi du langage. Genre, vraiment des unités assez pénibles comme les pigmen. En fin de game, les pigmen, ça peut toujours être utile pour essayer de taper, quoi, mais bah. Mais bah, faut que le mec soit pas préparé, quoi. Ah, par contre, les blazes, ça, ouais, c'est pas utile contre les... Les sorceleurs, ouais, c'est vraiment utile contre les hordes de mobs. Quand vous en avez beaucoup, ça tape tout, mais pas contre les gros mobs isolés, c'est pas utile. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudrait peut-être qu'on upgrade l'Archer Tower. Ah, mais oui, c'est vrai, j'ai acheté le patch il y a longtemps. Oui, je suis bête. Et là, il y a deux strats en normaling comme ça. Vous faites une toute petite défense, mais avec genre des tours de très haut level. Soit vous faites des défenses beaucoup plus larges, mais avec des trucs de moins gros level. Avec des trucs de moins gros level. Voilà, 15, on va pouvoir commencer à parler. Voilà. Est-ce que je tente le spam sorceleur? Ouais, c'est cher les spam sorceleurs en normaling commun. Perso, je vais continuer là mon petit balai avec les dragons. Ah ouais, après Poison Forever, hein. Toujours utile. Poison Forever, c'est utile quand vous les coupez au début. Et merde, je suis trop con. Boum, ouais. Voilà, je l'ai acheté, j'ai les points, ça fait quelques années que je joue. Je vais pas claquer la vidéo, mais généralement je crois que si on continue à faire les vidéos, vous avez vu. Moi et les habitués, c'est pas faire habitué. Ah, par contre, normal income, c'est un peu lent, vous avez prévu. Là, Poison Forever, merci beaucoup. Après quoi, une petite ice ou une petite TNT? Ouais, j'ai pas de là. Oula, là, les squelettes, c'est très dangereux. Les squelettes en light, c'est très dangereux. En fait, c'est leur son corps de là. Ça peut vous dégomme des armes de squelettes sur la fin. Mais on doit dire que les squelettes, tier 4, ça commence à vraiment être énervant parce que déjà c'est ultra bulky. Et puis ça chope des immunités à des tours. Je sais pas vraiment, attends, faut que je regarde. Ça chope des immunités vraiment intéressantes en fait. Ouais, le pas de Gatling, certains gueulent dessus, mais c'est efficace. Hein. Couplé au Torlet, c'est efficace le pas de Gatling. C'est peut-être pas le plus efficace. Mais perso, le pas de Gatling, ça se défend. Moi, je le défendrai. Parce que c'est le premier pas que j'ai jamais eu. C'est pas si mauvais que ça. Genre, plein de petits ennemis. Les explosifs, ouais, c'est pour les groupes. Mais ça, je serais pas parce que je suis pas non plus un expert. Je veux dire, je joue bien, mais je suis pas non plus un giga pro player de TD. Je suis un bon joueur, mais je suis pas un pro player. J'admets, je suis pas un pro player. Ils ont quoi en face? Ah, les artilleries, ils les ont upgrade. Ils ont pas de Quake. Attends, quoi? C'est... Ah bah si. Ah ouais, si. Ah bah ouais. Le Blaze, putain, ça coûte cher, mec. Ah ouais, les Blaze, c'est bien. Les Blaze, c'est bien en middle game. Parce que je parle double income, parce qu'on joue beaucoup double income. Avec Fury, parce qu'il a le grade gold, lui. Donc on en fera. Les Blaze, c'est simple, c'est middle de game. Vous avez que ça qui est spammé. Parce que ça rapporte de l'XP. Ça rapporte de l'XP assez facilement. Mais middle de game, hein, au début, faut pas vous attendre à grand chose. Mais middle, voire même late, hein, les Blaze, ça a toujours été utile. Allez, on va s'amuser un peu avec des landmines. Oula, par contre, il commence à passer. Ah, mais c'est les araignées invisibles, ça. Vous avez une mage, une ou deux bonnes mages sur votre terrain, c'est bon. Ouais. C'est bon, on vous a smaté. On vous les a smatés, mais faut pas négliger les mages. Ah là, il spam à refaire. En vrai,
Autant les spams comme ça, en double income, ça peut être intéressant parce que moi, vous avez beaucoup plus chacune. Ah, ouais, ils ont compris qu'il fallait rusher le build. La skeleton, mais... Allez, creeper. Creeper, c'est pas mal, ça. 1, 2, 3. Ça coûte combien? 50. Oui, ça arrive. J'arrive, ça va pour le moment, les verts. Les creepers, c'est bien en normal income parce que du coup, vous avez moins de tours. Mais en double income, c'est bien pour l'XP quoi. En double income, pour moi, les creepers, c'est la manière de se faire l'XP en lake. Mais en vrai, en normal income, c'est de très bonnes unités parce qu'elles tankent bien. Et elles sont pas si chères à produire que ça. Même... Voilà, je commence à jouer attaque. Je mettrais quoi? Une toilette? Leech. Personne n'a jamais la tué une pour build la leech en normal. Ou alors quand les games durent très longtemps. Mais généralement. L'apocalypse. Attends, excusez-moi, je suis trop idiot. L'Armageddon, généralement, met fin à votre partie de normal income parce que le seul Armageddon qui est pas gérable en double income, c'est l'éclair. C'est celui que je trouve le plus chiant. C'est en gros, vous perdez des tours. Donc c'est le seul qui est ingérable. Mais le Wither est gérable si vous avez une bonne défense de star, si vous avez des bonnes défenses, ce qui est généralement le cas. Si vous n'êtes pas trop dans le mal, bah vous allez les gérer sans trop de difficulté. Hein. Je me cache pas, vous allez les gérer sans trop de difficulté. Et la horde, bah si vous êtes genre le full, si vous avez pareil, si vous avez de bonnes défenses, même si pour moi perso, faut de meilleures défenses pour la horde en double income, hein, parce que la horde est quand même bien plus vénère que le Wither. En fait, les défenses de start comptent moins pour le Wither, parce que le Wither peut péter de tour. Le Wither, faut vraiment avoir de très bonnes défenses de start, mais la horde, faut plus avoir des bonnes défenses sur tout le long. Mais c'est gérable, la lightning, c'est le seul qui est ingérable. Donc là, en vrai, je vais regarder chez les autres, parce que ça peut toujours être intéressant d'étudier. Quoi, Arty, oh, les creepers ça passe bien, hein, parce que je voulais pas tenter Arty, parce que Arty plus stun contre les pigments, c'est le meilleur combo. Ils sont bloqués, ils se prennent de la masse de dégâts avec les Arty. Donc c'est un peu le meilleur des counters possible. Donc c'est un peu un des meilleurs counters possibles en fait, donc... Bah, je sais, je sais pas trop, c'est compliqué, mais je suis plus vraiment habitué au spam attack. Moi, je joue beaucoup de blink. Mais ça va, on voit pas trop les sorcières. Les sorcières, ça peut être très dangereux parce qu'elles. Je sais pas si elles peuvent centre-heal. Je pense pas que ce soit fumé à ce point, mais une sorcière, c'est. Les sorceleurs, oui, c'est un des meilleurs combos contre les sorcières, ça c'est sûr. Parce que ça, c'est vraiment la tourelle anti-sorcière. Avoir assez pour me payer ça, ouais. Et là on va vraiment commencer à avoir une nouvelle map. Ah les sorceleurs, ouais c'est bon, contre ce que j'appelle les unités de calibre moyen, c'est très bon. Parce que comme ça vos mobs ont le temps de se focus, mais ne se focus pas trop pour vous attaquer rapidement derrière. Enfin, je sais pas si vous comprenez mon idée même. Ouais c'est pas le but. C'est ça les commandeurs. On verra bien pour le moment. Je sais pas si j'en fais une vidéo, ça dépend de la game. Parce que je me rends pas compte comment le temps passe. Ah là, on commence à pouvoir parler. Allez, on va défendre un peu, ouais. Sorceleur, je spamme pas encore trop parce que je vais dire il y a moins d'intérêt. Pour le moment, je vois pas d'intérêt à les spammer parce qu'ils nous envoient. Je vais voir en vrai, eux sont un peu plus dans le mal que nous, hein, vu qu'ils ont... Non. Ah, c'est ça le problème. Les rush pigmen, si les mecs en face n'ont pas d'arty et n'ont pas de stun, pas d'arty, c'est simple. Un rush pigmen, vous allez jusqu'au château, vous allez peut-être pas les tuer, parce que les pigmen ça reste quand même assez faible, surtout au niveau 1. Surtout contre les gardes de château au niveau 1, mais vous allez leur mettre bien la pression. Et vous serez tranquille parce que les mecs s'échineront
Vos agros. Hein. Les mecs s'échineront à tuer vos pigmen. Et ça peut pas tuer. Les rush pigmen, ça ne tue pas. En tout cas, les rush ne tuent généralement pas, mais ça met la pression. Parce que ça, clairement, les pigmen ne les passent pas. Hein. Ils se font buter en 2-2. Hein. Même les pigmen d'assez haut level se font buter assez rapidement. Parce que ça n'a pas tant de vie que ça. Mais en vrai, pour foutre la pression, les pigmen, c'est magique. C'est magique pour foutre la pression. En début de game, c'est magique. Si les mecs n'ont pas de stun et surtout pas d'artillerie, parce que l'artillerie ça passe, mais s'ils n'ont pas d'artillerie, ça va être bien. Je vais faire une inferno, ça c'est bien pour XP, mais ça va être une affaire. Ah, on a malheureusement une trop bonne défense de start. Enfin, malheureusement pour eux. Après, les araignées invis, c'est une très bonne strat, ça fait chier quoi, mais je veux dire, les mecs ont juste des bonnes mages tout le long, c'est plus un problème quoi. En vrai, au début, ouais, les araignées invis, ça peut vraiment être pénible. Mais il suffit juste d'avoir 2-3 mages comme ça tout le long, bien upgrade, juste des mages, voilà. Un peu moins que ça, genre par exemple, celle-là, on l'a, donc genre, vous virez, un peu moins de mages, genre, vous avez celle-là, vous gardez celle-là, vous gardez celle-là, 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 et ces deux-là, voilà, celle-là, c'est bon, vous avez une défense anti-araignée invisible, parfait. Full rush creeper quasi. Pour le moment, je les upgrade pas, mais ça va venir. Alors ouais, la game traîne un peu, je veux dire, on leur met la pression. Ah, ils ont trop bonne défense archer. Qu'est-ce qui passe les archers? Ah, rien. Mais nous, on a une meilleure défense en start, mais il la passe, on est foutu. Ah, excusez-moi, je suis malade en ce moment. Ouais, première vidéo, malade. Tout va bien. Pour la miniature, je sais pas ce que je ferai parce qu'on n'a pas le numéro vérifié. Hein, voilà. Et j'essaierai de faire un numéro. Donc là, ouais, je parle, mais il se passe pas. Ah, là, ça commence à devenir intéressant de notre côté. Rush Squelette niveau 2 ou 3 2. Parce que les 3, ils ont des horses spéciaux. Ah, tous mes creepers sont morts. Je parle d'une affaire. Et régénération, les creepers en ont moins que les sorcières. Hein. Creeper sorcière, ça peut être un bon combo, mais c'est en double income, parce que moi je me réfère toujours à ça. Vous avez commencé à comprendre à force, hein, que je ça. Trop facile à disband avec les sorceleurs. Beaucoup trop facile à disband. Nomo. Voilà, Creeper level 2, on va commencer à s'amuser un petit peu. Les Creepers c'est bien, mais si les mecs sont trop bien défendus, ça va même rien. Si les mecs font des s'ils ont un spam sorceleur. Les spam sorceleurs peuvent défoncer les combos Creeper sorcière qui sont pourtant d'excellents combos. Les Creepers quand vous avez régéné et les sorcières derrière rendent les Creepers quasi intuables. Mais les mecs, déjà Inferno ça va faire de dégâts. Et si spam sorceleur, laissez tomber. Ah, une Zeus. Ils les ont bien ils les ont buff les Zeus. Parce qu'avant, je crois que là, elle coûte 500 à poser. Avant, elle coûtait 1000. Les upgrades coûtent toujours aussi cher. Hein, mais ce truc, ouais, a été nerf parce qu'avant, ça coûtait un peu cher. Ah ouais, on commence à vraiment leur mettre une pression. Et les mecs en face réagissent pas. Hein, c'est ça qui est magique. Genre, on est tranquillement en train de les rush. Et bah, enfin, si, ils réagissent, mais voilà. En vrai, en normal income, je saurais pas quel strat vous conseiller le plus. Avoir un solide start, ça peut être très bien. Avoir un start solide, c'est ce que je préfère. Faire un gros start solide. Mais il suffit que les mecs passent et vous êtes cuit. Il suffit que les mecs passent, vous êtes cuit. Meteor, lui bien, parce qu'il prend des gros DPS. Il a des pattes. Alors là, on va faire quoi? Spam sorceleur. Je reste dubitatif. Hein. Spam sorceleur. Faut avoir le double income. Moi, je sais, je râle.
Régénération, raid activé là, on commence à avoir des creepers bien chiants. Ah, faut que je me rebulle de l'argent perdu. C'est peut-être un peu d'argent perdu, mais normalement ça devrait rapporter. Non, on leur met la pression. On les a pas atteints, mais ouais, ils ont commencé à défendre. Et si vous n'avez pas les pattes, essayez d'aider notamment les tours que je peux vous conseiller de mettre si vous n'avez pas les pattes. Quake, Ice. Quake, Ice, ça c'est sûr. Quake, Ice, Archer, si vous n'avez pas les pattes. Enfin, mettez ce que vous voulez, mais essayez d'aider. Et surtout, ne faites pas, enfin, heureusement qu'il y a un tuto et que maintenant, tu as une manière, entre guillemets, les joueurs peuvent activer. Vous voyez les pattes, il y a deux types de pattes. Où il y a, vous voyez des pattes voilà, deux pattes de 2 à coller. C'est les gens qui prennent une tour, par exemple, qui va sur 2 pattes, ou une tour de 3 sur une tour qui prend 3 sur un pad de 5, mais et qui ne font pas du claim. En gros, le claim, je l'explique pour ceux qui ne savent pas, on sait jamais, hein, mais je dis pas d'où, vous pouvez ne pas savoir. En gros, c'est tu poses une tour d'archer, en gros, une tour d'archer un peu moins cher, et en gros, parce que tu as par exemple, vous avez des améliorations pour le turreter machin, et vous voulez spam turreter, et bah vous posez. Même si c'est pas une stratégie très utilisée, ça peut s'avérer un peu chiant si le mec communique pas. Voilà, des creepers level 3, tout de suite c'est... Là tout de suite on s'amuse bien mieux, n'est-ce pas? Oh, par contre cette game traîne un peu en longueur. Je regarde mon record d'explication. 21 minutes. Oh purée, il va falloir que je pose. Est-ce que je vous reprends quand ça bouge? Je pense que je ferai quelques ellipses, mais je sais pas quand exactement. Mais là, ouais, on est en train de presser notre avantage. En vrai, faut passer ça, quoi. En vrai, vivement l'Armageddon, je crois que ça va. Ouais, vidéo un peu longue pour la première fois, mais... Oh, ça livre dans la team d'en face. Alors ça, c'est très bien, parce qu'en fait, un des défauts de ce jeu, c'est que si des mecs lift, par exemple, l'argent qu'ils généraient avant, bah, il va pas se redistribuer. Il y aura pas plus de génération d'argent pour les joueurs restants, vu que des mecs se sont cassés. Non, non, c'est la même pour tout le monde. Et du coup, quand ça commence, bah, après, c'est votre avantage au max. C'est un peu une technique d'emploi en enflure, mais... en soi, si des mecs en face de déco, ça veut dire qu'en gros ils ont moins d'argent. C'est pas redistribué, c'est que l'argent qu'ils ont, bah voilà. Allez hop, une petite wave de creeper. Parce qu'on s'amuse, voyez-vous. Ah, par contre, ça va durer longtemps. Je pense que je ferai pas de cut parce que voilà. Ouais, game un peu chiante, hein, je m'excuse. Dans les commentaires, vous me direz si vous vous êtes fait chier parce que c'est vraiment long là. Ah ouais, 21 minutes de record, sachant que je vais peut-être en couper une pour le début, une pour la fin. Ouais. C'est loin d'être ouf. Et en normal income, hein, j'ai cru que ça se terminerait comme d'hab sur un rush pigman parce que ça c'est très utilisé. Et le nerf des Zeus n'a servi à rien comme ça vu que les pigmen sont immunisés aux Zeus. Ouais, mais là on attaque. Ah, ça vous apprend à parler l'anglais, Minecraft, hein, parce que les gros ça, c'est bon. Alors, je dis ça, prenez toujours vos cours d'anglais, hein, ne, faites pas, ne séchez pas vos cours d'anglais pour ça, mais ça peut aider au maniement de l'anglais, si genre de parler anglais avec d'autres joueurs, voilà, ça peut aider. Eh, on commence à passer loin, on peut... Oh, 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 oh merde. Oh, c'est dommage. Mais on a l'avantage, mais faut que les autres se déco. J'aime pas dire ça parce que c'est un peu. Ouais, c'est pas très. J'aime pas quoi, quand ça, vous aimez pas quand ça vous arrive, mais quand ça arrive aux autres, vous êtes content. C'est ça qui est bien triste. Allez hop. En fait, là, on a vraiment plus d'attaque vraiment pas fait. Une tape, hein, malgré ça fait
Voilà, des petites phrases de motivation, spammez pas non plus parce qu'après ça va faire chier. Les mecs vont globalement dire clairement. Ah là sa gueule, ouais, pour poser des questions, je comprends bien. Je comprends bien messieurs, je comprends bien. Ah S5, on fait des vagues moins lourdes. Hein. On manque un peu de moyens en ce moment. Ah l'Armageddon en ce moment. Si c'est le Wither, bon, en vrai le Wither on peut le gérer, mais eux le géreront pas. Si c'est la Horde on est mort. Ce qui tombe bien parce que ces vidéos commencent à être très très longues. Vous savez quoi, on va économiser un peu les thunes pour la Horde. Parce que aider une Horde ou un Wither, c'est toujours ça de gagner. J'ai envie de dire. Aider une Horde, c'est toujours ça de gagner. Ça me coûte combien? 3500. J'aurais pense pas le temps. Bon, on va, ouais. Ah si, 3500, ça va être juste. Pourquoi j'ai débloqué ça? Je suis trop idiot. Je sens vrai le Wither aussi. Quoique. Ah oui. Ah mais leur Wither il passe. Hein. Allez, allez, allez. On va jouer le Wither, bah. Je tiens prêt. Ah, ils sont derrière. Ah, ils pas le Wither. Ouais, putain, ça va, ça va. Vous savez quoi? Je vais regarder leur Wither mourir. Je sais pas, est-ce que je mettrais une petite musique pour l'Armageddon? Peut-être un peu de boucle, tu sais. Comment vous avez un truc comme ça? Ouais, c'est bon. On aura fait ce qu'on aura pu. En vrai, si, celle-là, c'est pas mal. Ce Wither les aura mis extrêmement en tout cas bien plus. Oh oui, 28 minutes. Vous savez quoi? On va faire une ellipse. On va voir quand ça va se terminer, si ça se termine par un déco ou quoi. Et on se retrouve. Ouais, bah, le Wither est mort. Hein. Vous savez quoi? Je vais faire une ellipse. Je vous montrerai peut-être 2-3 passages intéressants. Et on se retrouve à la fin. Ouais, bah, rebonjour. Hein, l'ellipse qui a duré, je crois, plus de 10 minutes. Ce que j'ai fait, bah, je me suis déco parce que la partie durait hyper longtemps. C'est très rare en normal income, faut pas oublier. Que généralement ça se termine en rush, pigman. C'est souvent que ça se termine en rush, pigman d'ailleurs, quand on est mal à préparer. Enfin, ça se termine beaucoup plus vite généralement. Soit le Wither, là, bien achevé. Soit rush, des rushs divers et variés. Mais là, non. Bon, bah, désolé pour cette. J'aurais bien voulu vous montrer une victoire ou même une défaite. Hein, mais voilà, hein, j'allais pas faire une game d'une heure pour qu'au final ça se fasse, tu sais, genre la. Je crois que c'est possible qu'à un moment ils disent que la game va fermer quand t'as fait plus d'une heure au bout de 5 minutes. Mais voilà, donc bah, à part ça, c'était tout pour cette vidéo. Enfin, je crois. Si la miniature n'est. Vous ne la voyez pas en vidéo, c'est normal, ça viendra des extraits que je n'ai pas mis au montage. Donc bon bah en tout cas, bah portez-vous bien et goodbye everyone.